Comment on peut avoir une pensée positive? En fait, ce que tu voudrais savoir, c'est comment fait-on pour créer des pensées positives? Alors, c'est simple. Il faut beaucoup vivre par anticipation. Il faut comprendre comment fonctionne le système de l'univers. Je ne cesse de le dire. Alors, on vit avec deux types d'énergie. Des énergies hautes et des énergies basses. Quand tu es dans des énergies hautes, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entends bien avec les gens, tu es de bonne humeur, tu as de bonnes idées, tu es content, tu es en joie, tu es vraiment dans tout ce qui est positif. Alors, quand tu vis ces moments-là, tu dois te dire que ce sont des moments de gratitude, des moments fastes, des moments de bonheur. Tu dois garder ces mémoires, non, tu dois garder ces moments-là dans ta mémoire. Tu dois accumuler cela dans tes souvenirs. Tu dois te rappeler de ces moments-là. Ce sont des moments de gratitude. Tu dois te remercier toi-même. Remercier l'univers, la vie. Si tu crois en Dieu, tu remercies Dieu. Il faut vraiment être dans la reconnaissance pendant ces moments-là. Parce que sans te prévenir, il va t'arriver de te retrouver dans des énergies basses. Tu ne peux pas échapper à cela. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel il y a le haut et le bas, le chaud et le froid, la gauche et la droite, le bonheur et le malheur, le bien et le mal. On vit dans ce monde-là. C'est comme ça. Tu ne peux pas échapper à cela. Tout le monde passe par ces deux énergies, par ces deux étapes-là. Alors, qu'est-ce que les grands maîtres font? Qu'est-ce que les hommes spirituels font? C'est que, comme ils savent déjà que ces moments-là vont arriver, ils ne sont pas pessimistes, ils sont réalistes, ils se disent, bon, quand ce moment-là va arriver, le fait d'avoir accumulé tous les beaux moments dans ma mémoire, je vais m'en servir pour que je puisse atténuer, diminuer la force de l'énergie basse. Parce que quand tu es dans des énergies basses, peut-être que tu déprimes, peut-être que tu as envie de faire du mal à quelqu'un, peut-être que tu es très pessimiste. En fait, tu es dans tout ce que tu n'aimes pas. Tu es peut-être en colère. Alors, en ce moment-là, il faut que tu fasses attention à ton activité mentale parce que c'est là que tout se passe. Dans ton activité mentale, tu vas être pessimiste, tu ne vas pas être bien. Et c'est là que tu dois commencer à te rappeler de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as fait et comment tu pensais quand tu étais dans des énergies hautes, quand tu étais bien. C'est très important, c'est la première chose à faire. Ton activité mentale doit être beaucoup plus vers la lumière que dans l'obscurité. Tu dois penser à tout ce qu'il y a de bon. Tu dois être créatif. Tu dois avoir des croyances, des valeurs qui vont vers la lumière, vers l'amour. C'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il est important de faire ici, c'est de cesser d'être dans le négatif, dans la dépression, dans le pessimisme. Quand je dis cesser, tu dois te donner l'ordre à toi-même. Tu dois te donner cette injonction-là. Tu dois te dire maintenant, stop, je m'autorise à bouger, à ne pas rester dans l'état dans lequel je suis. Tu dois te l'imposer. Et tu dois trouver quelque chose à faire. Peut-être c'est sortir, c'est parler à des amis, c'est regarder un film, c'est danser, c'est faire du sport. Fais quelque chose pour bouger, pour ne pas rester dans lequel tu es. Il faut que tu bouges de là. Cesse de faire ce que tu as envie. En fait, cesse de faire ce que tu fais pour faire ce qui va te permettre de sortir de là. Alors, dans tout ce que tu peux faire, il faut que tu choisisses ce qui est le plus accessible pour toi. Par exemple, tu peux te dire, il faut que je voie des amis, il faut que je sorte, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille danser, il faut que je marche, il faut que je fasse quelque chose. Parmi toutes ces choses-là, tu choisis une activité qui va te permettre de créer du positif. C'est très important ça. Et pour cela,
tu dois sécréter de la vitamine C. C'est le courage. Il te faut du courage. Il faut que tu te dises, je vais me donner le courage de le faire. Pour te donner du courage, tu dois te donner l'autorisation de bouger, de cesser de faire ce que tu fais. Ensuite, il te faut aussi de la vitamine A, de l'audace. Il te faut de l'audace, c'est très important. Donc, avec ces deux vitamines-là, tu vas voir que tu peux même ajouter la vitamine M, la motivation. Tu vois, courage, audace, motivation. Mets-moi ces trois vitamines-là et pendant que tu es en train de faire cette activité-là, commence à retenir des choses positives. C'est peut-être une chose, c'est peut-être deux choses. Fais en sorte que dans ton activité mentale, que tu te dises, c'est pour ça que je t'ai dit depuis le départ, il faut anticiper. Il faut que tu te dises, dans tout ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce qu'il y a de positif? Tu retiens ça. Par exemple, si tu as décidé de marcher, tu marches et tu te dis, bon, je vais regarder la nature, ah, j'aime les immeubles, j'aime les arbres. Tu commences à observer les choses pour que petit à petit, que tu sortes de tout ce qui te fait te sentir mal, de tout ce qui te fait avoir des pensées négatives. Tu penses comme ça. Et la troisième chose qu'il est très important de faire, c'est qu'il faut que tu anticipes en ayant des phrases qui seront comme des mantras pour toi. Ces phrases-là peuvent être « Tant que je vis, je peux toujours m'en sortir, je peux toujours créer des choses positives. » C'est un mantra que tu te répètes quand tu es bien. Et tu vis par anticipation, tu te dis, le jour où je vais me sentir mal, je vais me répéter cette phrase-là. Écris des phrases comme ça, qui sont des phrases propres à toi, qu'il faut surtout que tu écrives quand tu vis des moments de bonheur. Et tu peux aussi écrire ces phrases quand tu n'es pas bien. Écris, ça va être tes propres mantras. Tu te les répètes constamment, constamment. Ça va te permettre de créer, de fabriquer des pensées positives. OK? Alors, ce que tu peux aussi faire, c'est que il faut que tu te bases sur ce que les autres ont eu à faire pour être positif. Peut-être que tu as un héros que tu regardes souvent, il y a quelqu'un que tu aimes, ça peut être un acteur, ça peut être un sportif, ça peut être un chanteur, ça peut être un écrivain. Il faut que tu aies des références comme ça, des personnes qui ont peut-être vécu ce que tu es en train de vivre en ce moment et tu peux t'appuyer dessus. Tu vois, tu peux t'appuyer dessus. Tu peux par exemple regarder une vidéo de Brian Lambeau comme celle-ci et tu te dis, ah, Brian Lambeau, il a vécu des moments compliqués, il était dans la forêt, il a tenu, il est resté positif. S'il n'avait pas fait ça, il serait mort aujourd'hui. C'est un exemple. Il y en a plein comme ça, ok? Voilà comment tu peux commencer à fabriquer des pensées positives. Une seule chose qui est très importante pour faire cela, c'est d'anticiper et de te dire que on vit dans une société dans laquelle il y a des moments où tout se passe bien. Ce sont des énergies hautes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On accumule, on garde, on capitalise ces moments-là. 2, ça va arriver sans qu'on ne soit au courant, sans qu'on ne nous prévienne. Sans qu'on ne nous prévienne, ça va arriver qu'il y ait des moments compliqués, des moments où quelqu'un va nous parler mal, on aura une difficulté, on sera triste, on va éprouver de la haine, de la colère, des moments où on ne va pas comprendre, on sera trahi. Tout ce qu'il y a de négatif va nous arriver. C'est dans ces moments-là qu'il faut penser à tous ces moments-là. Tu mets tout ça en application et ça va aller. Laisse-moi les questions et je prendrai le temps de te répondre. Je fais actuellement une conférence qui a pour titre « Comment et pourquoi se connecter à son âme ?» Comment écouter son guide intérieur. Tu vas dans ma bio, tu cliques, tu vas arriver sur mon site, tu t'inscris à la conférence. Bisous et bye bye.